Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, Capsule Santé. Capsule Santé en compagnie de notre... je fais encore un petit réglage là. Excusez-moi, un petit réglage. Ça a l'air d'être travers là. Capsule Santé en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien entendu intergalactique. Bien entendu. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie ce petit sifflet là. Si agréable aux oreilles. Bonjour tout le monde. Un sifflet à piston. Alors, dans la série des plantes qui soignent, nous avons sur cogito.com, surtout n'hésitez pas à y aller, un article traduit le 30 avril 2023. Buvez cet élixir chaud chaque matin pour aider à lutter contre l'inflammation dangereuse et en plus de réguler la glycémie et de vous donner un regain d'énergie. Les façons dont le curcuma, cette plante d'origine asiatique, surpasse les médicaments sur ordonnance. C'est pas la seule, hein. Vous avez le gingembre aussi qui fait office d'anti-inflammatoire, d'antipyrétique et je ne sais quoi encore. Il y a plus de 220 fonctions médicales pour le gingembre, tout autant pour le curcuma, contrairement à ce que prétendent des personnes mal intentionnées qui ne veulent surtout pas que une simple racine soit plus puissante qu'un médicament. Néanmoins, moustache en plus, eh bien, figurez-vous que les plantes n'agissent pas de la même façon chez tout le monde. Et c'est ce que je me tue à vous dire. C'est pour ça que je vous dis que l'empire pharmaceutique est un empire criminel, parce que faire un vaccin pour toute l'humanité, c'est vraiment être un ignorant de la science. Parce que c'est pas possible. C'est inconcevable. Alors, je pense que, Dame Louloute, avez-vous un petit avis sur la question? Non. Bon. Non, du tout. Je viens seulement de trouver ton article, alors voilà. Ça le J'ai mérite. zappé un petit peu tout ce que tu viens de dire. Ben, ça le mérite d'être clair, hein? Tu tard ta gueule à la récré. Disons les choses. Voilà, disons les choses. Es-tu devant ces fameux et beautiful articles? Elle n'a pas compris. Es-tu devant cet article Et magnifique? non, parce que ça vient de couper. Écoute. Ça vient de couper? Ça vient de couper. Oui, ça vient de couper, oui. Ah, ça Bon, coupe. ça va. Bon, c'est bon. Alors, Oui, je suis bien devant l'article. toi, tu lis les passages en bleu. D'accord? Ouais, si je veux. Hé, on va pas commencer ce style-là. Si tu veux pas, je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Au revoir. Non, allez, je vais le faire. Il ne faut pas que ça soit une contrainte, il faut que ça soit un plaisir. Mais qui ça? Le plaisir de partager, de donner un peu de soi Mais oui, bien aux uns sûr. et Allez. aux autres, même aux vieilles grincheuses. Qu'est-ce que je fais? Allez, vas-y. Si vous voyez qui je veux dire. Oui. Les façons dont le curcuma surpasse les médicaments sur ordonnance. Vous connaissez probablement le curcuma pour le rôle qu'il joue dans l'assaisonnement des currys et autres plats indiens dans les restaurants et les cuisines du monde entier. Mais si vous pensez que le curcuma se limite à sa capacité à rendre les aliments colorés et délicieux, détrompez-vous. Eh, vas-y alors, dis-nous. Hein? Eh, vas-y. Sors ta grotte là, vas-y, dis-le. Alors, chaque jour, des personnes comme vous ou moi utilisent l'épice d'or de l'Inde pour obtenir un corps qui a l'air, se sent et fonctionne mieux qu'il ne l'a fait depuis des années. Aujourd'hui encore, des scientifiques continuent de découvrir de puissantes façons dont cette simple épice de cuisine peut vous aider. En clair, ça ne se résume pas en une épice de cuisine, mais ça se résume en un véritable médicament que l'on a introduit dans la cuisine pour permettre justement aux gens de se soigner naturellement. Cette épice sert à restaurer la santé de votre peau, de vos cheveux, de vos ongles, à améliorer la mémoire, l'attention et l'humeur,
soulager la douleur et le gonflement de l'arthrite, combattre les infections et l'inflammation, améliorer la santé intestinale, protéger contre le cancer, traiter et prévenir les maladies liées à l'obésité, prévenir la cataracte, ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer et bien d'autres choses encore. Alors, tout cela, si vous voulez, c'était valable avant les vaccins Covid. Cette liste ne fait qu'effleurer la surface de ce que le curcuma peut faire pour protéger et guérir l'organisme. Bien sûr, vous vous demandez peut-être comment une plante tropicale aussi commune que le curcuma peut soutenir votre santé de manière aussi puissante. C'est ce que nous nous sommes demandé. Nous avons donc commencé à creuser. Mais j'aime bien me faire creuser par un chirurgien esthétique. Vas-y, creuse. Vas-y, creuse. Il s'avère que les étonnants effets curatifs du curcuma proviennent principalement de son composé le plus actif et le plus abondant, qui est la curcumine. La curcumine mystérieuse. Les scientifiques affirment qu'ils savent maintenant pourquoi la curcumine est un composé curatif si puissant. Une fois métabolisée dans l'organisme, la curcumine s'insère dans la membrane cellulaire. Elle y fait un peu de ménage et de réorganisation. Cela peut sembler anodin, évidemment, puisque on nous a habitués à manger des médicaments comme des Smarties, d'autant plus que cette sécurité sociale, la sécurité sociale, si vous pensez au terme sémantique, la sécurité sociale, ça veut pas dire ce que vous croyez. La sécurité sociale, c'est la sécurité sociale pour les riches. Je vais demander à Loulou de développer, elle a très bien compris. Oui. Je sais. Tu veux que je développe quoi? La sécurité sociale, qu'est-ce que c'est en fait? Oui, je te laisse le soin de le dire. Je peux le dire, bien sûr. Mais moi, je te dis à chaque fois, ça va être trop long. Bon, allez. Moi, ça va être interminable, tu le sais très bien. Donc... ça, je confirme. Ça, je confirme. Ça finit par... Ça, je confirme. Alors, pourquoi? La sécurité sociale, c'est la sécurité sociale pour les riches. C'est-à-dire que les riches sont tranquilles si vous êtes tranquille, si le peuple est tranquille. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a offert la sécurité sociale. Comme ça maintient un très bon niveau de sécurité pour les riches. Aujourd'hui, ils sont en train de trembler, les riches. Ils ont peur. Mais ils ont raison d'avoir peur, parce qu'ils ont été trop loin. Ils ont exagéré sur tout. Tous ces riches propriétaires de télévision et autres qui trichent, qui mentent, qui manipulent, tous ces faux politiques qui sont en fait corrompus jusqu'à la moelle parce qu'ils sont payés, qui touchent des commissions occultes, j'en parle dans d'autres capsules. Bref, passons. Donc cette sécurité sociale, elle vous donne tout. Maintenant, elle commence à retirer, parce que les riches commencent à en avoir marre aussi. Je dis, ouais, c'est bon, on leur a assez donné, maintenant qu'on les a... ils ont qu'à crever, on va plus les soigner. C'est le retour du bâton, maintenant. Mais à l'époque, si vous voulez, les médicaments, c'était une religion, et on pouvait... tous ceux qui étaient des bénéficiaires du RMI, du RSA ou autres, pouvaient avoir leurs médicaments gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer pour soi-disant se soigner. Or, vous savez comme moi que les médicaments ne sont pas la panacée pour vous soigner. Et que si vous voulez vous soigner avec des méthodes naturelles, ça coûte autrement plus cher. Parce qu'aller vous acheter du curcuma en racine, ça coûte une fortune. Or, le curcuma en racine est évidemment bien plus puissant que le curcuma en poudre. C'est logique. Il y a tous les sucres qui sont dedans, qui sont concentrés dedans. Alors, mais une fois qu'une cellule est à nouveau organisée, tu me suis, Louloute? Oui. Elle est capable de traiter l'information plus facilement et de combattre les intrus nuisibles plus facilement et d'éliminer rapidement les toxines dangereuses. En fait,
votre corps fonctionne tout simplement mieux comme il le faisait il y a 5, 10, voire 15 ans. Ce qui signifie que vous pourriez rajeunir votre cerveau, votre cœur, vos yeux, vos intestins, vos articulations et vos poumons simplement en ajoutant du curcuma à votre alimentation quotidienne. Et ça peut rajeunir aussi des organes sexuels. C'est pas mentionné. Un doute m'habite quand même. Hein. En vérité, une fois que nous avons examiné les innombrables preuves scientifiques et terminé nos recherches sur le curcuma, nous avons réalisé que c'est ainsi que la médecine est censée fonctionner. Et que la curcumine pourrait très bien être, bien sûr, cela ne devrait pas être une surprise, depuis plus de 4000 ans, le curcuma est un traitement de choix dans les médecines traditionnelles chinoises, indiennes et ayurvédiques, qui sont des médecines extrêmement puissantes. Vous savez que quand vous allez faire de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique, le praticien de santé va prendre votre pouls, va savoir si vous avez de la tension haute, si vous avez de la tension basse, il va calculer vos origines astrales, votre astrologie, il va savoir si vous êtes bois, feu, eau, terre, et en fonction de tout cela, il va vous faire un régime alimentaire, mais de santé, avec ses épices, en disant, tiens, du curcuma, il vous en faudra une telle quantité, vous, il vous en faudra moins, et vous, faudra peut-être prendre une autre plante qui correspondra mieux à votre tempérament. Évidemment, c'est pareil pour le thé, hein, vous ne pouvez pas boire n'importe quel thé, vous avez des thés qui ne correspondent pas à votre aura, à votre chi, à tout votre organisme. Donc, faut faire très attention, c'est pas les plantes, si vous voulez, elles sont curatives, elles sont merveilleuses, mais c'est pas nécessairement toujours bon pour tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de dire avec Pascal B, qui fait les huiles essentielles et qui le signale systématiquement. Par exemple, la dernière fois, je vous ai parlé du romarin, mais pour les personnes qui ont une tension basse, le romarin est à utiliser en petite quantité. Donc vous voyez, c'est à vous aussi de chercher. On est complémentaires, on vous donne des informations, et puis vous allez chercher peut-être un peu plus loin pour voir si ça vous correspond vraiment. Moi, je ne fais pas, d'une part, et je ne peux pas vous faire des diagnostics. Je ne peux pas. Je ne suis pas qualifié pour le faire. Donc, s'il vous plaît, ne me le demandez pas. Vous serez gentil. Merci. Louloute, c'est à vous, ma chère. Oui, mais attends, il y a l'ordinateur qui vient de... C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, il s'est encore éteint. Tu me diras. Alors, en Chine, le curcuma était mélangé à des brindilles de cannelle et à de l'astragale pour traiter efficacement les douleurs du haut du dos et des épaules. L'astragale est une plante extraordinaire qui guérit nombre de pathologies, sachez-le. Ça fait partie aussi des plantes miracles. Nous ferons un article dessus. Les ayurvédiques inhalent les fumées de la combustion du curcuma pour soulager la congestion. La congestion, cou, bouche, nez. Ils utilisent le jus du curcuma pour guérir les blessures et les ecchymoses et appliquent une pâte de curcuma pour soulager toutes sortes d'affections cutanées. En Inde, le curcuma est traditionnellement utilisé pour désinfecter les surfaces et traiter la laryngite, la bronchite et l'hyperglycémie. Il est vrai que si vous vous coupez, puis si vous n'avez pas de pansement à proximité, si vous avez du curcuma dans la cuisine, moi quand je faisais mes chantiers, On l'a déjà fait ça d'ailleurs. Ah oui, fréquemment. L'autre, elle a une mauvaise manie de se couper très profondément. Et donc, comme on n'avait pas grand-chose à l'époque, on a pris du curcuma et on a mis ça dessus avec un petit bandage. Et au bout de quelques jours, c'était réglé, pas d'infection, rien du tout. Donc, ça peut vous rendre service dans certains cas.
Je dis pas qu'il faut faire le piment, le machin, il ne faut pas faire une salade, hein. Le curcuma, ça marche très bien et les Indiens en font le même usage. Mais vous posez probablement la même question que nous. Il ne s'agit pas exactement des maladies les plus mortelles au monde. Alors comment le curcuma pourrait-il s'opposer à quelque chose de plus grand, de plus débilitant, comme la maladie d'Alzheimer? Alors si vous me le permettez, on va faire un petit break, là. Pause pipi. Non, pas du tout. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie à prion. À prion. À prion. C'est vrai que j'ai rêvé de la Sainte Vierge avant-hier, mais c'est drôle, ça m'a... J'ai dit, tiens, la Sainte Vierge. Bon, bref, passons. Sans doute un gentil message qui me vient d'en haut. Donc, les maladies à prion. Nous avons dans la tête, dans le cerveau, nous avons de très très nombreux prions, nous avons des colonies. Mais le problème, c'est que à cause des... Ils ont injecté des prions défectueux. Or, les prions s'adaptent aux nouveaux prions qui arrivent. Et comme les prions qui arrivaient étaient des prions défectueux, eh bien, on a depuis 3 ans une recrudescence des maladies d'Alzheimer chez tous les âges. Donc vous comprenez, c'est un problème de prions. Si nous avions simplement la possibilité d'injecter des prions sains dans un patient, eh bien, il n'aurait plus la maladie d'Alzheimer. Ça serait miraculeux. Alors peut-être qu'avec les nanotechnologies utilisées d'une façon positive, pourra-t-on un jour soigner la maladie d'Alzheimer? Parce que les prions se copient les uns les autres, ils sont quasiment tous identiques. Évidemment, il y a peu de gens qui le savent, mais ça fait partie de la science. Or, comment le curcuma peut-il aider dans le cas d'une maladie d'Alzheimer classique, on va dire? Pas un turbocancer qui est lié à ce que nous savons depuis 3 ans. Il est intéressant de noter que des études de population semblent indiquer que les villageois âgés en Inde souffrent moins de la maladie d'Alzheimer que leurs homologues dans d'autres parties du monde, exactement comme les femmes asiatiques n'ont pas du tout les mêmes troubles de ménopause que les femmes occidentales. Pourquoi? Parce qu'elles ne consomment pas de lait de vache ou de chèvre, mais du lait de soja. En revanche, comme les femmes occidentales ont souvent cancer du sein ou cancer de l'utérus ou du col de l'utérus, qui n'est arrêté certainement pas parce qu'on veut nous vendre, mais peu importe, eh bien, l'ajout de lait de soja n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'oestrogènes, et donc ça aurait tendance à encourager plutôt les cancers à se développer. Donc, si on avait été habitué très jeune à consommer le soja, eh bien, dans notre société, on n'aurait pas eu les mêmes maladies. Les femmes n'auraient pas eu les mêmes maladies. Ça, c'est certain. Mais comme aujourd'hui, le soja est OGM à 98%, si ce n'est pas l'utérus ou le sein, ben, ça sera l'intestin. Voilà. La maladie d'Alzheimer commence par un processus inflammatoire dans les cellules nerveuses du cerveau. Or, les Indiens mangent du curcuma presque à tous les repas, ce qui a amené les chercheurs à conclure que les propriétés anti-inflammatoires de la curcumine sont en partie à l'origine des taux plus faibles de maladie d'Alzheimer. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Surtout si vous ou l'un de vos proches souffrez de la douleur et de la débilité accablante qui accompagnent la maladie d'Alzheimer. Mais le pouvoir curatif du curcuma vient bien au-delà de la maladie d'Alzheimer. Des centaines d'études révèlent qu'il traite pas moins de 619 problèmes de santé différents. C'est énorme. 619 problèmes de santé. Or, souvent, on n'est pas malade, on a des petits problèmes de santé. Eh bien, le curcuma a cette capacité extraordinaire, et surtout s'il est mêlé au gingembre. Cette racine tout aussi magnifique, splendide, extraordinaire, avec un goût délicat de citron, piquant un peu. Donc ces racines, tout ce qui est racinaire,
et sauve la vie. Hein. La racine de pissenlit peut aider à soigner le cancer également. Les Américains l'appellent le dent des lions, la dent de lion, voilà. Et nous l'appelons le pissenlit. Le pissenlit, voilà. Et je le dis avec nonchalance, parce que sinon, c'est pas compris. C'est très difficile. C'est important de le dire. Voilà. Voilà, madame, merci, madame Louloute. Tu es une femme extraordinaire. Vraiment. Vraiment. J'apprécie. Alors, as-tu retrouvé ton ordinateur? Oui, c'est bon. Je te laisse la primeur. Merci. Alors, des problèmes de santé difficiles comme la maladie de Crohn, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires de l'intestin, le diabète, les maladies cardiaques et même la dépression. Or, pour toutes ces maladies qui ont été citées ici, je dois vous avouer qu'il y a très peu de médecins en France qui sont capables de vous guérir de ces maladies ou de vous en soigner. Alors, qu'est-ce que vous risqueriez de prendre du curcuma à tous les repas? Pas grand-chose. Les médecins du monde entier se demandent maintenant comment le curcuma se compare à certains des médicaments les plus populaires pour traiter les maladies. Tout d'abord, le curcuma est l'une des substances naturelles les plus étudiées depuis 1949. En fait, les propriétés étonnantes du curcuma et de son composé curatif, la curcumine, sont si nombreuses qu'elles ont fait l'objet de 9487 articles évalués par des pairs et publiés dans la National Library of Medicine des National Institute of Health aux États-Unis. Tu peux répéter cette dernière phrase, Lolotte? Excusez-moi là. Oui, dans la National Library. Oh non, mais fais un effort quand même. Non, il faut que je mette. Allez, c'est à moi. Fish fingers. Le curcuma est donc une des plantes médicinales les plus fréquemment mentionnées dans toute la science. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est dommage que ça reste relativement cher. Ah, ça a pris une claque depuis 3 ans. C'est devenu hors de prix. Oui. Des petits morceaux coûtent une fortune, et oui, comme si c'était fait exprès. Oui. Étant donné qu'il s'agit de l'un des suppléments nutritionnels les plus efficaces de notre époque, les gens partout dans le monde s'empressent d'en apprendre davantage sur ses incroyables bienfaits sur la santé. C'est pourquoi le curcuma a récemment figuré en tête de liste des étoiles montantes dans le rapport 2016 de Google sur les tendances alimentaires. En plus, c'est extrêmement salissant, hein. Attention, hein, le curcuma, une tache de curcuma, c'est foutu. Hein. C'est pas quand Homo est là, la saleté s'en va. Hein. Homo peut être là, mais la saleté s'en va plus. Oui, ça c'est vrai. À vous, ma chère Louloute. Alors, en raison du nombre impressionnant de problèmes de santé que le curcuma est capable de traiter, de nombreux médecins, parmi les plus renommés, s'accordent aujourd'hui à dire que le curcuma est le meilleur remède contre les maladies infectieuses. Formidable. Ça devient extraordinaire à ce niveau-là. En fait, l'incroyable pouvoir de guérison du curcuma et de son composé vedette, la curcumine, ne semble pas connaître de fin. Les scientifiques découvrent un éventail étonnant de propriétés antioxydantes, anticancéreuses, antivirales, anti-inflammatoires, antibiotiques, antifongiques et antibactériennes. Louloute, à toi. Je n'exagère donc pas en disant que, comparé à la médecine conventionnelle, le curcuma est aussi efficace, voire plus, que bon nombre des médicaments d'ordonnance les plus populaires aujourd'hui. Et ce, sans le risque supplémentaire d'effets secondaires bien connus et dangereux. Et vous savez qu'il y a plus d'1 million de personnes qui meurent chaque année à cause des médicaments qui leur ont été prescrits. Oui. Donc, ce que nous devrions faire, c'est renouer avec la nature, puisque qu'est-ce que fait Big Pharma? Il copie les molécules naturelles pour les transformer en molécules chimiques et pour les revendre en médicaments. Pourquoi perdons-nous notre temps à acheter des produits qui peuvent être toxiques avec des effets secondaires simples à graves, alors qu'il nous faudrait simplement
aller acheter des racines de curcuma ou de gingembre? C'est la question que je pose. Jetons un coup d'œil rapide à 5 des exemples les plus convaincants où les médicaments pharmaceutiques font pâle figure en comparaison de la capacité du curcuma à protéger et à guérir votre corps. Les scientifiques considèrent aujourd'hui l'inflammation comme un facteur de risque primaire pour presque toutes les maladies connues de l'homme. Si vous parvenez à réduire l'inflammation, il y a de fortes chances que vous soyez moins touché par la maladie. En clair, lorsque vous avez un cancer, par exemple, je ne parle pas des turbocancers, je parle des cancers en règle générale, vous êtes inévitablement en acidose. Donc, si vous soignez cette acidose et si vous la faites baisser, vous baissez l'inflammation. Et donc, vous baissez l'acidose et donc vous baissez le développement du cancer dans votre corps. Ils nous disent exactement la même chose. Alors, les scientifiques considèrent aujourd'hui l'inflammation comme un facteur de risque primaire pour presque toutes les maladies connues de l'homme. Si vous parvenez à réduire l'inflammation, il y a de fortes chances que vous soyez moins touché par la maladie. Si je relis cet article à nouveau, c'est qu'il faut vraiment le comprendre. C'est essentiel, c'est indispensable. Le curcuma a un effet anti-inflammatoire. En 2004, des scientifiques du Cytokine Research Laboratory de Houston, Texas, ont comparé une douzaine de composés en fonction de leur capacité à réduire l'inflammation. Dans la revue Oncogène, il n'y a pas de plaisir, les chercheurs ont découvert que la curcumine était l'un des composés anti-inflammatoires les plus efficaces au monde. En fait, elle fait mieux que le puissant stéroïde le plus couramment prescrit, le dexaméthasone. C'est pas mal. Dexaméthasone. Vas-y, dexaméthasone. Ainsi que 7 nains. Oui, c'est ce que j'ai vu. Les 7 nains les plus populaires, dont l'aspirine et l'ibuprofène. Grincheux et simplet. Hence Poplar, ainsi que 7 des anti-inflammatoires les plus populaires, dont l'aspirine et l'ibuprofène. En d'autres termes, l'ibuprofène, si vous en prenez trop, vous imaginez bien que votre estomac en prendra un coup lui aussi. En d'autres termes, le curcuma pourrait être la clé de l'inversion des maladies en réduisant l'inflammation dans l'organisme. 2. Soulagement de la douleur arthritique. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie progressive et beaucoup plus dévastatrice qu'on ne le pensait. Le traitement conventionnel comprend l'utilisation de médicaments dangereux comme la prednisone, un stéroïde, le méthotrexate, un médicament contre le cancer, le diclofénac sodique, un NSAID de jardin. Malheureusement, ces types de médicaments sont associés à près de 100 effets secondaires graves, notamment des dommages au niveau du cœur, de l'intestin, des reins, du foie, à Louis Jouvet, à la grossesse et bien plus encore. Mais s'il était possible de soulager cette inflammation sans souffrir de ses effets secondaires, ne voudriez-vous pas le savoir? C'est désormais chose faite. Dans une première étude de ce type, des chercheurs indiens ont entrepris de comparer les bienfaits de la curcumine contenue dans le curcuma à ceux des médicaments contre l'arthrite. Ils ont réparti 45 volontaires atteints de polyarthrite rhumatoïde en 3 groupes. Un groupe a reçu de la curcumine, un autre du diclofénac sodique et le troisième une combinaison des deux. Les résultats ont été extraordinaires. Le groupe curcumine a connu une réduction significativement plus importante de la douleur, de l'inflammation et du nombre d'articulations enflées et sensibles que les patients du groupe diclofénac seul. Plus important encore, la curcumine n'a été associée à aucun effet indésirable et s'est avérée totalement sûre. Là, on est vraiment à un niveau très élevé du soin. Cette étude a fourni les premières preuves de l'innocuité et de la supériorité des traitements de base de curcumine chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et je sais que parmi vous,
un certain nombre de personnes sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde et la curcumine, comme vous l'avez vu dans ces études, pourrait vous venir en aide. Et c'est très... Parce qu'il y a beaucoup de souffrance pour ça, pour la polyarthrite rhumatoïde. Exactement, et c'est terrible. Oui. Dans le traitement du cancer, malgré les progrès significatifs réalisés dans les modalités de traitement du cancer au cours de la dernière décennie, ni l'incidence de la maladie ni sa mortalité n'ont changé au cours des 30 dernières années. Les médicaments anticancéreux disponibles ont une efficacité limitée, produisent des effets secondaires graves et sont extrêmement coûteux pour le patient et la communauté. Cependant, la curcumine contenue dans le curcuma a fait l'objet d'études et d'écrits approfondis au cours des 3 ou 4 dernières décennies en raison des effets anticancéreux potentiels. En 2015, une équipe de chercheurs internationaux a procédé à un examen approfondi de la littérature scientifique existante montrant l'efficacité de la curcumine contre divers cancers. Ils ont écrit ce qui suit. Louloute, à toi. La curcumine s'est révélée capable de supprimer l'initiation, la progression et la métastase d'une variété de tumeurs. Extraordinaire. Jamais on n'aurait pu penser une chose pareille. Dans un article examinant si le curcuma peut prévenir ou traiter le cancer, les experts du Cancer Research UK écrivent, à vous Dame Louloute. Un certain nombre d'études en laboratoire sur des cellules cancéreuses ont montré que la curcumine a des effets anticancéreux. Elle semble capable de tuer les cellules cancéreuses et d'empêcher leur développement. C'est sur les cellules cancéreuses du sein, de l'intestin, de l'estomac et de la peau qu'elle a le plus d'effets. Ensuite, une étude américaine. Attends, je m'éclaircis la voix. Une étude américaine de 2007 qui associait la curcumine à la chimiothérapie pour traiter des cellules cancéreuses de l'intestin en laboratoire a montré que le traitement combiné tuait plus de cellules cancéreuses que la chimiothérapie seule. Eh oui, parce que malheureusement, la chimiothérapie n'est pas très... Voilà. En résumé, vous pouvez utiliser en toute confiance le curcuma comme traitement naturel éprouvé contre le cancer. Gestion du diabète. Beaucoup de diabétiques nous écoutent et ils ont raison. C'est une maladie qui est consécutive au... donc, entre autres, il n'y avait pas de diabète dans le temps, faut le savoir. Si vous êtes il n'y en avait pas du tout. Non, il n'y en avait pas. Toutes ces maladies sont des maladies du XXe siècle, 20e, 21e, fin 19e. Le développement de la tuberculose, par exemple, on a pu le noter, a été lié au développement de l'exploitation de la betterave à sucre, et donc du sucre dans l'alimentation. Le sucre étant le ferment des bactéries et des virus, eh bien, les gourmands de sucre qui découvraient le sucre avec plaisir et bonheur, eh bien, s'ils attrapaient la tuberculose, qui est une maladie extrêmement contagieuse, eh bien, s'ils étaient des becs sucrés, ben, c'était parti. C'était parti. Avec les sucres viennent les caries, avec les caries viennent les infections dentaires. Donc, si on ne retire pas la dent, à terme, ça peut devenir une septicémie et on peut mourir aussi comme ça. Si vous êtes diabétique, vous prenez probablement une dose quotidienne de metformine pour contrôler votre glycémie. Malheureusement, la liste des effets secondaires auxquels vous êtes confronté est longue et douloureuse. Les troubles gastro-intestinaux, aux difficultés respiratoires, en passant par des douleurs musculaires et crâniennes sévères, voire le coma. S'il existait un remède naturel et sans risque pour gérer votre diabète de type 2, seriez-vous intéressé? Alors réfléchissez à ceci. Une étude publiée en 2009 dans la revue Biochemistry and Biophysical Research Communications a examiné comment la supplémentation en curcuma offrait une solution moins risquée et plus efficace pour gérer le diabète. Lorsque les chercheurs de l'université d'Auburn ont comparé le curcuma à la metformine, un médicament populaire contre le diabète, ils ont découvert que la curcumine contenue dans le curcuma est littéralement
400 fois plus puissante que la metformine pour activer l'AMPK, une enzyme qui joue un rôle crucial dans le transport du glucose et augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui peut contribuer à inverser le diabète de type 2. Extraordinaire. De plus, une autre étude a révélé que la supplémentation en curcumine protégeait contre 2 complications courantes et débilitantes du diabète, la neuropathie diabétique et la rétinopathie. Pour abaisser la glycémie, inverser la résistance à l'insuline et protéger contre les complications du diabète, le curcuma est devenu le traitement naturel de choix. Les antidépresseurs. Si des dizaines d'études antérieures sur des animaux de laboratoire ont fourni des preuves substantielles de l'efficacité du curcuma dans la réduction des symptômes de la dépression, aucune n'a jamais été réalisée sur des êtres humains jusqu'à présent. En 2014, des scientifiques indiens ont publié les résultats d'une étude innovante dans la revue Phytotherapy Research. L'équipe de chercheurs a réparti 60 volontaires diagnostiqués avec un trouble dépressif majeur en 3 groupes. Un groupe a pris de la curcumine, un autre a pris un antidépresseur, la fluoxétine ou du Prozac, et un troisième a utilisé une combinaison des deux. Je vous rappelle que les premiers Prozac provoquaient des orgasmes chez les femmes lorsqu'elles bâillaient. Alors vous imaginez une femme mariée avec un mari mais alors barbant à mourir, et elle se met à bâiller et paf, un orgasme. Ah, il devait être content le mec, là il a rien fait, hein. Sans les mains, chérie. Attends, j'ai encore rien fait. Sans les mains, rien. Moi, je fais rien du tout. Moi, il suffit que je fasse bâiller ma femme, elle a des orgasmes. Et pour la faire hurler, je fais m'essuyer dans le rideau. Ah non, vraiment non. Non, non, c'est pas sérieux. Alors, ils ont changé la composition. Hein. Vraiment? Oui. Ah, vraiment. Alors, il s'est avéré que la curcumine était tout aussi efficace que le Prozac pour gérer la dépression. Mais surtout, tous les patients du premier groupe ont extrêmement bien toléré la curcumine. Pourtant, le Prozac, comme d'autres médicaments contre la dépression, peut entraîner de graves effets secondaires, de tout nouveaux symptômes comme l'anxiété, les tremblements, les battements de cœur irréguliers, la diarrhée, les problèmes de mémoire, les réactions cutanées graves, l'insomnie, les maux de tête, les prises de poids. La liste est longue et ils ont oublié, mais je vous le signale avec amabilité, le suicide. Oui, c'est drôle, hein. On prend des antidépresseurs et on a envie de se suicider. C'est chouette. À vous, Louloute. L'utilisation de la curcumine pour soulager la dépression est donc un choix beaucoup plus sain et beaucoup plus sûr. En vérité, il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle recherche ne confirme que le curcuma peut être aussi efficace, voire plus, que chacun des médicaments conventionnels mentionnés ci-dessus. Incroyablement, cette liste n'est qu'un début, car nous avons découvert que le curcuma traite avec succès des centaines de problèmes de santé différents. Des maladies graves comme l'arthrose, le psoriasis, la maladie de Crohn, l'hypercholestérolémie, à tes souhaits, l'hypercholestérolémie, les maladies inflammatoires de l'intestin, la cataracte, la maladie d'Alzheimer et même la dépression, sans compter les dizaines de complications mineures qui perturbent votre vie au quotidien. C'est terrible. En fait, après des mois de recherche et après avoir réalisé l'incroyable capacité de chacun d'entre nous à paraître, se sentir et agir comme s'il avait 20 ans de moins, nous avons découvert que nous pouvons écrire un livre entier sur les bienfaits curatifs du curcuma. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un petit rapport que nous avons rédigé pour résumer quelques-uns des bienfaits les plus populaires du curcuma. Notre toute nouvelle ressource comprend 87 pages détaillant la riche histoire du curcuma. Sa liste est longue. Plus d'une centaine de composés curatifs naturels et une montagne de recherches convaincantes vérifiant sa capacité à guérir n'importe quelle partie de votre corps. Vous n'aurez plus aucun doute sur la capacité du curcuma à vous aider, à protéger la santé de votre famille, y compris celle de vos animaux de compagnie 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Alors, ne vous y trompez pas. Voici tout, et je dis bien tout ce que vous devez savoir sur le curcuma, mais ne me croyez pas sur parole, voici un petit échantillon de ce que vous trouverez dans le testament du curcuma. C'est un antioxydant clé que l'on trouve en abondance dans le curcuma. Louloute. Ce nutriment essentiel renforce la capacité des mitochondries de vos cellules à produire une quantité suffisante d'énergie, vous protégeant ainsi contre des maladies telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les infections, le syndrome de fatigue chronique et la dépression. Alors, les mitochondries, qu'est-ce que c'est? Les mitochondries, ce sont des batteries, en fait. Des batteries qui se trouvent dans vos cellules et qui alimentent vos cellules. Or, ces mitochondries sont rechargées naturellement par le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Mais à partir du moment où il y a une oxydation et une maladie s'installe, eh bien, ces mitochondries, ces batteries se vident. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ce nutriment essentiel renforce la capacité des mitochondries. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'il vient recharger nos batteries. Parce que nous avons des batteries. Nous sommes, je vous l'ai dit, une création divine absolument extraordinaire. Comment un composé du curcuma protège contre les bactéries dangereuses? Dans une étude récente, les chercheurs ont découvert que ce composé peut briser la membrane cellulaire et détruire complètement 4 des pires bactéries, y compris des bactéries mortelles comme E. coli et un SARM. Pourquoi le curcuma peut vous éviter une crise cardiaque? Dans une étude, les chercheurs ont constaté que les patients consommant un extrait spécial qui peut prévenir la formation des caillots sanguins, immédiatement avant et après avoir subi un pontage cardiaque, souffraient moins de crise cardiaque, de plus du double. Oui, il y a ça aussi, mais par exemple, pour les fumeurs, qui avaient déjà eu un double pontage, voire triple pontage, mon père me disait qu'il avait subi ça, évidemment, et il n'avait pas arrêté de fumer. Et je lui disais, mais enfin, papa, tu pourrais quand même faire un effort, essayer de fumer un peu moins. Et il m'a répondu, tu veux que je passe mon temps à m'énerver parce que je ne peux pas fumer? Tous mes copains qui ont arrêté de fumer, ils sont morts. Et j'ai trouvé que c'était une excellente réflexion. Si vous êtes un fumeur, vous êtes un drogué, c'est inévitable. Et votre cerveau, il est en demande. Donc si vous ne pouvez pas compenser cette demande, surtout n'arrêtez pas de fumer. Parce que vous mourrez d'autre chose, inévitablement. Vous mourrez du stress, de l'énervement, et vous ferez une crise cardiaque. Et tous ses amis sont décédés, parce qu'ils ne pouvaient pas fumer. Pourquoi le syndrome de stress post-traumatique peut être de l'histoire ancienne pour ceux qui prennent du curcuma? Des recherches antérieures ont montré qu'un ingrédient actif du curcuma améliore l'humeur et combat la dépression. Dans une nouvelle étude, les scientifiques affirment qu'il peut également inhiber les souvenirs de peur nouveaux et réactiver chez l'homme, ce qui est en fait un traitement bénéfique pour les personnes souffrant de SSPT. 4 clés pour utiliser le curcuma afin de protéger vos poumons et votre système respiratoire. Donc, si vous avez des problèmes chroniques avec vos voies respiratoires, si vous avez déjà fumé ou travaillé dans un environnement pollué ou si vous êtes candidat à une maladie pulmonaire, nous allons vous montrer comment améliorer la santé de vos poumons et peut-être même ralentir la progression du cancer du poumon. Comment prévenir et même traiter presque toutes les affections cutanées, des rides aux éruptions cutanées en passant par les blessures et les tumeurs. Vous découvrirez comment restaurer la santé de votre peau à tout âge sans utiliser de crèmes coûteuses et toxiques ni subir d'opérations chirurgicales dangereuses. Bien entendu, dans le testament du curcuma, nous vous montrerons également différentes façons d'utiliser celui-ci. De la préparation des repas au brossage des dents, en passant par la fabrication d'un remède maison contre le rhume et d'une lotion pour le soin de la peau. Une fois que vous aurez lu notre nouvelle ressource d'un bout à l'autre, vous vous rendrez compte des résultats que vous et d'autres personnes pouvez obtenir en utilisant le curcuma quotidiennement, qui sont tout simplement époustouflants. Alors, le guide, je ne l'ai pas mis parce qu'il est en anglais et il est payant. Et comme en règle générale, vous ne voulez jamais payer, donc vous chercherez sur Internet. Voilà.
Louloute, à toi. Des cerveaux, des cœurs, des yeux, des articulations, des poumons et une peau plus jeune. Avec le curcuma, la santé paraît si facile. La plupart des utilisateurs de curcuma ne voient qu'une infime partie de ses incroyables bienfaits, mais attendez un peu. Avant de vous rendre à l'épicerie pour acheter de la racine ou de la poudre de curcuma ou au magasin d'aliments naturels pour en acheter un supplément d'extrait, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Même si les propriétés curatives du curcuma sont bien connues et si convaincantes, voici pourquoi. Malgré les nombreux bienfaits du curcuma pour la santé, il n'a pas encore été pris au sérieux en tant qu'agent thérapeutique, car les scientifiques ont identifié un inconvénient majeur. Attention. Il faut savoir comment utiliser le curcuma pour en tirer le meilleur parti. En effet, même si la poudre de curcuma moulu est plus absorbable, elle ne contient généralement que 2 à 5% de curcumine. Il faut donc consommer de très grandes quantités d'un produit à base de curcuma pour tirer un quelconque bénéfice médicinal de la curcumine. Et bien que les extraits de curcuma, sur lesquels se basent la plupart des études cliniques, contiennent des quantités de curcumine beaucoup plus importantes, ils sont loin d'être aussi absorbables. En fait, une étude réalisée sur des rats a montré que 75% de la curcumine ingérée était excrétée dans les excréments de l'animal. En d'autres termes, si vous utilisez régulièrement du curcuma, vous ne bénéficiez peut-être pas de tous les bienfaits de la curcumine que vous pensiez avoir. Mais dans The Turmeric Testament, comment ce remède, ce miracle d'or de 4000 ans peut vous aider, nous vous dirons ce que vous devez faire sur la consommation du curcuma afin d'en tirer le maximum de bénéfices, y compris un secret peu connu qui peut augmenter le pouvoir du curcuma de 2000%. Connaissez-vous ce secret, ma chère Louloute? Non. C'est le poivre. Oui, bien sûr, elle peut le dire. Oui, bien sûr, elle l'a dit, elle le sait, elle est formidable, elle est extraordinaire. C'est notre Louloute nationale, internationale, intergalactique. Alors, c'est le poivre. C'est le poivre, pourquoi? Parce qu'il va fragiliser la membrane de l'intestin et il va permettre au curcuma de passer cette membrane et d'augmenter son pouvoir guérissant. Donc il faut associer les deux? Oui, absolument. De plus, si vous pensez vous précipiter pour acheter n'importe quel contenant de curcuma en poudre au rayon épicerie, attendez une minute. Si vous avez des problèmes d'intestin, de peau ou de poids, si vous luttez contre le cancer, l'arthrite, la dépression ou la maladie d'Alzheimer, si vous avez besoin d'équilibrer votre cholestérol, votre pH ou votre glycémie, parce que nombre de ces épices contiennent des additifs, des substances de remplissage et des ingrédients potentiellement toxiques. Et ils sont cultivés à l'aide de pesticides conventionnels, sont irradiés au cours de leur traitement ou subissent d'autres dommages qui les rendent inefficaces, voire nocifs. Mais ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut que vous puissiez acheter votre curcuma chez des personnes de confiance qui l'importent et qui ne lui font pas subir trop d'éléments perturbateurs. Voilà, et bon, bah, je pense qu'on va arrêter là pour cette capsule qui est... Très long article, mais tellement riche. Donc là-dessus, vous avez bien compris, ne prenez pas n'importe quel curcuma, de préférence du frais, de préférence du bio, comme toujours. Enfin, si vous pouvez, financièrement, voilà. C'est vrai qu'il est très très cher. C'est vrai, mais vous savez bien que la santé n'a pas de prix. Voilà. Eh ben, je remercie Louloute de nous avoir suivis, accompagnés, et puis de sa généreuse participation. Mais c'est toi que nous remercions surtout. Mais non, passez-vous. Passez-vous, madame. Passez-vous. Nous avons plein d'autres choses à vous faire découvrir dans le domaine de la santé naturelle. Ne vous inquiétez pas, vous aurez ça régulièrement. Si vous nous suivez sur cogito.com, venez nous suivre sur cogito.com, s'il vous plaît. Oui. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour le moment, parce que les informaticiens, je
Je sais pas ce qui branle, mais vraiment, ça commence à devenir très pénible. Vous pouvez me contacter à gendroc.p@proton.me. Voilà. Et puis, nous, en attendant, puisqu'on n'a plus que ça, et surtout, n'oubliez pas Pandora 11 sur faut-il vacciner les enfants avec les vaccins Covid, d'autant plus qu'ils nous en remettent une couche, et surtout la vérité sur la pandémie, de le Pandora 10, où vous apprendrez tout sur la pandémie. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et moi, je voudrais simplement faire des gros bisous à Jannick et Jean-Pierre, ainsi qu'à leur petite fille Noémie. Oui, voilà. On les embrasse très fort tous les trois pour leur soutien amical, toujours présent, et d'une gentillesse extraordinaire. Hein, il y a des personnes d'un certain âge qui sont d'une gentillesse extraordinaire par rapport à d'autres qui sont des vieilles sorcières qui nous cassent les pieds. Voilà. Merci. Et je vais lui dire à cette personne, la méchante, je vais lui dire, si vous continuez, je vous réserve un rôle dans mon prochain roman et je vous assure qu'on va bien rigoler. Ça va beaucoup vous plaire. Nous aussi. Au revoir, sorcière. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.